Waouh! Contrac! Go! Subtago! Godesark! Subgorak! Salut à tous! Alors comme dit dans le short, en lien à cette vidéo, aujourd'hui c'est rebelote, je recommence, puisque la troisième série n'a pas été filmée à cause de cette foutue caméra de smartphone. Mais dont j'ai arrêté les arrêts imprévisibles. Donc ça n'aurait pu se reproduire. Voilà, donc il faut que je refasse ces trois séries pour donc la prochaine fois faire donc les 4 séries puis 5 et la boucle recommencera en augmentant le poids quand il deviendra trop facile. Voilà. Bon. Voilà. Et pour la première fois, en tout cas avec les élévations, eh bien je fais ces séries sur la structure de Godesark On. Voilà, du tout premier navire de la compagnie Godesark. En construction. Voilà. Voilà. Donc les premières séries de workout que j'ai dû faire, c'est ça fait déjà au moins 2 ou 3 ans. Dans le cockpit, dans la première tôle, première plaque d'acier qui a été montée sur la structure pour former le pont. Puis une fois que le pont sera fait, ce sera au tour de réaliser la coque. C'était donc sur le fond de cockpit, c'était les push-ups. Voilà, les push-ups. Ouais, je pense que j'ai dû faire une ou deux vidéos comme ça. Voilà, peut-être 3. Voilà, là, sur des centaines pour ce qui est du objectif 1 million de move workout. Voilà, donc là je vais les faire sur la structure. Voilà. Puisque lors de la Subtago, lors de la première phase, donc cette navigation no limite, multitour du monde sans escale en solitaire, qui ne sera autre que la prépa ultime à la seconde phase. Voilà, donc pour la soupe Gorak. Voilà, donc eh bien il y aura sur ce voilier donc les workouts. Voilà, notamment le portique qui aura non seulement le rôle de portique, comme c'est le cas sur les voiliers contemporains, voiliers modernes, actuels, donc vont porter multiples instruments et équipements. Et bien en plus de cet usage-là, eh bien il aura pour rôle de servir de power cage rack. Voilà.
ce portique à l'arrière. Voilà. Et tant qu'à faire, donc faire du bourre-côte, entre autres pour produire l'énergie du bord, l'énergie électrique, voilà, qui sera nécessaire à bord. Bon, allez.
Voilà, bon, bah en fait, en fin de compte, les deuxième et troisième séries, je ne vais pas les faire sur le Godessark On, sur, sur la structure, sur son pont en, en, en plein montage, parce que c'est trop casse-gueule. Voilà, c'est beaucoup trop casse-gueule. Voilà, et puis en plus, c'est pour ça que quand je me déplace, que je monte sur la structure et que je me déplace dessus, je suis toujours à un stade où je dois vraiment me concentrer. Oh, voilà, je vais faire doucement mais sûrement. Voilà, lentement mais sûrement, parce que c'est vraiment trop casse-gueule. Bah, comme sont en général les chantiers, hein, tout chantier de construction. Euh, ou démolition. Mais là, voilà, vraiment casse-gueule. D'autant plus dangereux que en métal, où en cas de chute, les tôles se transforment en de véritables guillotines, potentiellement, et puis les, euh, les éléments de structure en, en harpon. Voilà. Où il n'y a pas mieux pour s'embrocher en cas de chute. Donc faut vraiment faire très attention. Voilà. Et puis là, et puis en plus, je suis gêné à cause de ça, pour faire les mouvements là de workout. Parce que j'ai pas la place. Ça prend trop le. Voilà, ça quadrille le pont et donc ça empêche d'avoir de la place. Voilà, donc j'avais fait ça, c'était pour, au moyen de fer à béton, c'était pour couvrir le chantier des intempéries, pour le protéger des intempéries. Voilà. Donc ce qui était d'ailleurs une excellente idée. J'ai très bien fait, je ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Donc pour obtenir le résultat d'avoir une protection contre la pluie ou le soleil à moindre frais, voilà, pour couvrir une telle surface, bâcher une telle surface, bon, eh bien, il n'y a pas plus léger, malgré les 140 kg là, de fer à béton que ça représente, et puis, et pas plus économique, hein, pas moins cher. Voilà. Donc je pense que c'était une bonne idée, sauf que il n'est pas assez haut. Voilà. C'est pour ça que, que, euh, que c'est gênant. Voilà. Gênant pour pouvoir continuer donc le chantier. Voilà, donc il faudrait que je rehausse ça, que je le rehausse. Voilà, d'un bon mètre supplémentaire de façon à pouvoir se tenir debout et ne pas être gêné dans ses mouvements et dans le travail qui est à faire. Voilà. Bon. Et voilà, en tout cas là, à cause de cette gêne là, voilà, je ne vais pas faire les autres séries. Voilà. Bon, comme tu vois, hein, comme vous pouvez voir, donc j'ai remanié redistribué les cartes hein, des tôles, disposition des tôles, qui formeront donc le cockpit, pont et roof. Voilà. Voilà, donc là ça prend forme quand même. Voilà. Bon. Voilà, donc là c'est volontaire. Hein. Cette fente là, en fait, elle formera un hublot. Voilà. Et de même ici, au milieu là. Voilà.
Bon, enfin, j'aurai l'occasion d'expliquer ça dans des vidéos spécifiques à la construction. Voilà, ici c'est plus l'entraînement sportif, la prépa sportive. Voilà. Alors tu m'as vu simuler quand j'avais fini cette première série. Donc, eh bien le poste de barre, voilà, debout avec la barre à roue, hein, à roue comme le volant d'une voiture. Voilà. Donc à simuler, elle devra se trouver ici, installée donc sur tribord. Voilà, donc le poste de barre extérieur. Voilà, il y aura donc une troisième barre, une deuxième barre à roue, donc en dessous, là, dans le poste de barre intérieur, hein, la timonerie. Voilà, donc on a vu ici, donc simuler cette barre à roue. Ensuite, tu m'as vu donc simuler donc donc les mouvements de workout. Là, donc comme je disais tout à l'heure, donc par le moyen du portique-arrière, voilà, qui servira donc en même temps de power cage rack. Et donc tu m'as vu simuler donc du squat. Voilà. Et ainsi, en pleine mer, en faisant ce squat, on a trouvé un moyen de produire l'énergie du bord. Voilà. Comme ça, ce sera d'une pierre deux coups. Voilà. Donc en plus d'avoir l'intérêt de faire du workout, pour de multiples raisons que l'on sait, eh bien, il y aura l'intérêt de produire, de trouver un moyen supplémentaire de produire l'énergie du bord. Voilà. Tu m'as vu, oui, aussi barré. Voilà, barré, mais non plus avec la barre à roue, mais la barre franche. Voilà, parce qu'en fait, il aura 3 postes de barre. Voilà, donc il y aura ici barre franche, c'est directement relié donc au safran, au gouvernail, au bisafran. Voilà, puisque 2 gouvernails, et voilà, conformément au plan de l'architecte. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, deuxième poste de barre qui sera donc la barre à roue, comme je te disais tout à l'heure, ici. Voilà. Là, ce sera très sympa parce qu'elle permettra d'être au point le plus élevé sur le pont. Voilà, ce qui permettra une vue imprenable donc sur l'extérieur, le large hein, à 360 degrés, sans angle mort, et barre à roue intérieure. Voilà. Il sera derrière la porte où tu m'as vu simuler donc l'ouverture de cette porte. Voilà, qui sera l'accès principal à l'intérieur. Voilà, porte. Ici, on voit la craie qui sera ouverte comme ça. Voilà. Allez, on va attaquer la deuxième série. On va. Je vais. Mais bon, je dis on va dans le sens que c'est comme si vous faisiez du workout avec moi. Vous me regardez, c'est comme si vous le faisiez. Comme ça, là. Comme ça, je suis pas tout seul à faire cette prépa physique.
Objectif, 1 million de move workout. Sans parler de la prépa, qui elle est en rapport direct avec l'émission de l'ESA, en termes d'épreuves sportives internationales planétaires, la Sup Go Rock, le sport événement planétaire de cette course non-stop dans le monde. Déjà de base, en paddleboard, sport de paddle et nage avec palme. Différents types de nage. Voilà. De palme, etc. Allez. Voilà. Bon, je pense que j'aurais pas que cette vidéo soit trop longue, hein, pour que l'essentiel quand même ce soit le workout et pas autre chose ici. Dans ces vidéos de playlist, encore une fois je fais attention à ne pas me péter la gueule. Là ça ne pardonne pas. Voilà. Allez. Deuxième série. Maintenant c'est la machine infernale qui me gêne. Là. Elle doit bien faire ses 100 kg, au moins 100 kg, bah comme les 4 bouts de plaque d'acier que j'ai monté, que tu as vu dans le cockpit. Voilà. Les nouvelles recrues qui trouvent l'emplacement définitif. Ah. Ah. Ces haltères sont encore relativement légères, hein, puisque bon, eh bien j'ai commencé ces séries à 6 kg et là elles sont à 7,5. Bon, légèrement plus, mais on va dire 7,5. Et déjà ça chauffe là. Au niveau des épaules, là, ça tire. Bon, ça tire sur les bras là. Bon, ouais, parce que alors ça aussi, voilà, la fameuse structure souple, pour donc qui a pour but de supporter donc des bâches, voilà, ou grandes bâches, hein, de façon à voilà à pouvoir travailler dans de meilleures conditions et protéger donc le sac lors de sa gestation, protéger des intempéries. Voilà. Bon. Voilà. Ouais. Alors,
Je pensais 80, mais en fait, c'est bien 100 kilos que cette machine d'enfer doit faire. Elle fait bien ses 100 kilos. Voilà. Parce que là, c'est de l'acier presque plein. Voilà. Bon, bah finalement, c'est pas si étonnant que ça quand on voit que c'est 4 tôles. 1, 2, 3, 4. Ces 4 bouts de tôle, eh bien, font déjà les 100 kilos. Pèsent déjà 100 kilos. Pourtant, on voit l'épaisseur, 3 mm. Hein. Donc là, on voit que le volume est nettement moindre que cette machine. Voilà, donc là, on peut en déduire, sachant que c'est donc le même métal, donc même densité, bien que, enfin, largement, c'est 100 kg. Voilà, donc pas étonnant que, voilà, qu'elle m'a tant fait suer pour la déménager d'où elle était. Voilà. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Donc, voilà. Voilà. Voilà, donc là, j'ai redisposé et voilà, ajouté donc ces 4 plaques d'acier. Redisposer donc les autres tôles. Voilà. Bon, celle-ci était prévue pour constituer le pont arrière, mais finalement, elles trouvent mieux leur place pour constituer donc les passes avant. Bon, c'est toujours le pont, hein, mais voilà. Donc, prochains travaux, ça va être je vais devoir découper donc une tôle. La plupart sont au format de 1 mètre sur 2 pour 50 kg. Donc découper une tôle pour former donc le passe avant de l'autre bord, la tribord, là, de l'autre côté passe avant bâbord, et constituer la plage avant, voilà, c'est-à-dire l'extrême avant du pont, voilà, ici, là, comme ça. Voilà, donc ça, c'est les prochaines tôles que j'ai à découper. Voilà, et je pense que je découperai à la disqueuse, à la grosse disqueuse, parce que finalement, je m'en sors mieux qu'avec ce satané découpeur plasma. Voilà. Ce qui est bien dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, en attendant de résoudre ce problème, d'arriver à m'en servir correctement, à le faire marcher hein, correctement, eh bien voilà, je vais m'arranger en faisant avec cette grosse disqueuse. Voilà. Bon. Voilà, donc là, ça va être la 3e série. Allez. Oui, le portique à l'arrière dont je parle, qui aura donc deux fonctions. Fonction nautique, comme c'est le cas sur les portiques arrière de voilier hein, modernes, et fonction en même temps donc de powercage rack. Voilà, comme celui-ci. Voilà, donc il ressemblera un peu à ça. Voilà. Il ressemblera un peu tant à un portique de voilier qu'un powercage rack de salle de sport. Voilà. Bon. Allez.
bien falloir ça, comme c'est 100 000 élévations pour avoir les épaules fin prêtes aux 48 000 km non-stop autour du monde à la force des bras, des jambes, mais des bras pour ce qui est donc des épaules. Pour ce qui est donc bah oui, du stand-up paddle, du paddleboard, encore plus. Et puis de la nage avec palme. Voilà, ou même sans palme. Voilà, puisque de toute façon, ce sera du crawl. Voilà, qui est palme ou pas. Bon, voilà. Bon, allez. Je vais arrêter là, parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Voilà. Donc, son temps doit être essentiellement fait de workout. Voilà, donc, ben voilà. Parce que de chaque bord, donc il y aura 2 couchettes de chaque bord. Puisqu'il pourra embarquer en pleine mer, au large, hein, donc jusqu'à 6 personnes à bord. C'est un plan qui est éprouvé pour ça. Donc bah déjà, il y aura 2 personnes de chaque bord. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que donc ils dormiront ici, pour ce qui est de la partie arrière. Et voilà. Et c'est pour ça que là, j'ai prévu donc ce puits de lumière. Voilà. Plus ici. Voilà, de façon à pouvoir être bien éclairé. Voilà, ça sera plus sympa. Voilà, donc alors là, 2 personnes de chaque bord, ça peut paraître étroit. C'est vrai, mais parce que là, on est loin des 1,40 m de large. Mais en pleine mer, sur des petits navires, et plus encore sur des petits voiliers, eh bien, finalement, dormir sur un lit large, c'est moins confortable que d'être serré comme une sardine. Voilà, beaucoup moins confortable. Au moins là, les 2 personnes seront bien calées. S'il faut, il y aura un petit séparateur entre les 2 personnes. Voilà. Mais en tout cas, elles seront bien calées. Voilà, parce que pour les navigateurs, il n'y a rien de plus inconfortable que lors des mouvements de roulis ou de gîte, de passer d'être secoué d'un bord à l'autre de la couchette, d'un côté à l'autre. Voilà, bon. Là enfin, en ayant, en tout cas, pour l'instant, donc résolu ce problème de caméra, de smartphone, bah, au moins les 3 séries ont été filmées, donc je peux les compter. Voilà, donc là c'est plus. Bon, là il faut que je fasse le comptage. Voilà, je pense que ouais, je ne veux pas être loin peut-être maintenant des 500, voire 1000 élévations. Ouais, en tout cas plusieurs centaines, c'est sûr. Bon, loin des 100 000, hein. Encore très loin. Mais au moins, voilà, c'en est 45 de plus. Allez, à la prochaine vidéo. Dans les playlists dans la série de objectifs 100 000 mouvements, 100 000, non, 1 million au total, 10 fois 100 000, 1 million de mouvements workout.